Je vous demande d'accueillir Frère Thomas, qui est membre de la communauté de Saint-Jean, qui est prieur de la communauté de Saint-Jean, qui est conseiller spirituel de l'équipe à Genève, qui est docteur en philosophie. Frère, un grand plaisir de t'accueillir et de t'écouter aujourd'hui. Merci Benoît, merci à vous tous d'être là. C'est une joie de commencer ainsi cette journée, à la lumière de l'espérance, effectivement. Pas toujours facile aujourd'hui. Au lendemain des attentats du Hamas en Israël, j'écoutais sur les matinales de France Culture un témoignage d'Edgar Keret. Edgar Keret est un cinéaste et écrivain israélien. Et il faut savoir que sa maman est une des rescapées du ghetto de Varsovie. Et son papa s'était caché pendant 2 ans dans un trou pour échapper à la Shoah. Et on lui posait la question, est-il possible encore aujourd'hui d'avoir de l'espoir? Voici sa réponse qui m'a frappé, c'est pour ça que je l'ai noté en écoutant. L'espoir est toujours possible. Un individu qui est incapable d'espérer ou de croire à un avenir meilleur, il a perdu son humanité. Mes parents m'ont dit que même pendant la Shoah, ils ont toujours espéré à des moments meilleurs. Je pense que l'espérance est comme une boussole qui nous guide vers le bon endroit et qui nous aide à ne pas perdre notre humanité. Cette phrase m'a frappé, c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit le titre de cette conférence. L'espérance est une boussole qui nous aide à ne pas perdre notre humanité. Et ça m'a fait penser à un article de saint Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie. À un moment donné, il se demande si le désespoir est la pire des choses, ou dans le langage chrétien, le pire des péchés. Il répond non. Il dit non, la haine de Dieu est pire que de douter de sa miséricorde. Mais le désespoir est ce qu'il y a, dit-il, de plus dangereux. Pericolusior. Le désespoir est ce qu'il y a de plus dangereux, peut-être pas de plus grave, mais de plus dangereux. Pourquoi? Parce que, dit-il, c'est par l'espérance que nous nous détournons du mal et que nous commençons à chercher le bien. De certaine façon, c'est-à-dire que l'espérance est une boussole. Commençons à chercher le bien à partir du moment où on espère, on s'oriente vers le bien. Saint Thomas d'Aquin ajoute même que si on désespère, on se déshumanise. Il rejoint ici aussi Edgar Keret, et plutôt l'inverse. Lorsque l'espérance a disparu, dit-il, les hommes sans aucun frein se laissent aller au vice et abandonnent toutes les formes. Souvent, en fait, en amont des grandes chutes de certaines personnes, peut-être qu'il y a un désespoir de fond. Si nous partons de cette idée, en tout cas, que l'espérance est une boussole qui nous aide à garder notre humanité, il me semble que face au spectre de l'intelligence artificielle, nous avons tous intérêt à essayer de cultiver autant que possible l'espérance, plutôt que la peur et le désespoir. Une sorte de décision, a priori, d'envisager les choses avec espérance plutôt qu'avec désespoir. Comment donc, autant que possible, envisager l'IA avec espérance? Que nous est-il permis d'espérer à l'heure de l'IA? Voilà un peu la question, il me semble, qu'on aura à se poser. Alors, pour ne pas passer pour un gros naïf, je vais commencer par l'inverse, vous montrer toutes les bonnes raisons qu'on aurait de désespérer et d'être découragé. Je les ai ramenées à 4 grandes catégories. Pourquoi l'IA nous fait-elle peur? La première raison, c'est qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. On va perdre des choses importantes. Il y a souvent des parents qui sont un peu angoissés ou des professeurs d'école qui sont inquiets parce qu'ils constatent que leurs enfants font les devoirs à la maison avec ChatGPT et on craint qu'ils ne développent plus d'esprit critique, qu'ils ne mémorisent plus rien, c'est plus la peine, et que finalement ils perdent leur autonomie intellectuelle. Que sans l'outil, alors qu'est-ce qu'ils ont acquis finalement une fois que l'outil n'est pas là? Et on craint finalement, avec le virtuel, une perte de rapport au réel, tout simplement. Pour certains, la peur est encore plus concrète. Vous avez 38% des travailleurs américains qui redoutent que leur poste devienne obsolète à cause des avancées technologiques, qui craignent d'être remplacés par des machines et de perdre leur emploi. Et pour certains, il y a un danger réel. Donc notre première peur, c'est qu'on a l'impression qu'on va nous enlever quelque chose. Et c'est pas faux.
Il y a une deuxième peur, c'est en raison de ce que l'IA va engendrer directement. L'IA va bien sûr avoir des applications militaires notamment. Grâce à elle, on invente déjà et on va inventer de plus en plus des machines sophistiquées pour tuer. Et le XXe siècle nous a suffisamment prouvé que les progrès scientifiques ne servent pas toujours au bien de l'humanité pour qu'on en ait peur. On n'a pas envie d'assister à Hiroshima 2.0. Donc il y a bien lieu de s'inquiéter. Tout porte à croire que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou à Gaza sont des espèces de laboratoires à ciel ouvert pour tester les nouvelles technologies. Et puis bien sûr, il y a le mythe de Frankenstein. Ici à Genève, on ne peut pas l'éviter puisque Marie Shelley a écrit son roman Au bord du lac. Vous vous souvenez de ce docteur Frankenstein qui a volé des cadavres dans une morgue et puis qui, grâce à l'électricité du ciel, réussit à leur donner la vie. Et puis finalement, la créature devient le maître du créateur et c'est la catastrophe. Alors, on a un peu ce mythe qui nous hante et on se dit, mais est-ce que l'IA ne va pas finalement se retourner contre nous? Voilà, deuxième raison donc d'avoir peur, c'est ce que l'IA va engendrer directement et engendre déjà directement. Et puis il y a ce que l'IA engendre indirectement. Ça c'est ma troisième catégorie pour me faire peur, les effets collatéraux. L'IA va engendrer, ne serait-ce que, je vais donner deux exemples, l'un au plan politique, l'autre au plan écologique, tout simplement, mais on pourrait vraiment les multiplier. C'est Yuval Noah Harari qui a insisté surtout sur l'aspect politique, lorsqu'il dit que l'IA va engendrer en fait deux castes dans l'humanité, ceux qui ont des datas, qu'il appelle les dieux, et ceux qui n'en ont pas, qu'il appelle les inutiles, ou les esclaves des dieux finalement. Donc ça va créer une nouvelle fracture numérique qui va augmenter encore les inégalités dans le monde. Enfin, quelque chose de très probable comme effet collatéral. Autre effet collatéral au point de vue de l'écologie. On sait qu'on risque de manquer d'eau dans les années qui viennent. Or, c'est quand même stupéfiant de voir que ChatGPT et toute l'intelligence artificielle suppose des centres qui chauffent beaucoup, il faut les refroidir. Et j'ai été surpris en voyant les analyses de voir que, par exemple, sur une conversation habituelle de 20 à... Tais-toi. La nature, c'est pénible. Les remontées vivantes naturelles sont très pénibles. Et donc, j'ai été surpris de voir que vous avez comme 20, mettons, vous faites 20 à 50 discussions en ligne comme ça avec ChatGPT, et ben ça prend 1 millilitre d'eau, une petite bouteille. Or, ça, on compte qu'il y a à peu près 1,5 milliard, milliard de conversations par mois, quelque chose comme ça, ou millions, pardon. Et donc, ça fait quelque chose comme 700 millions de litres d'eau par mois. Comme on risque de manquer d'eau, je trouve ça un peu bizarre qu'en un mois, on dépense autant pour refroidir les centres. Quatrième raison, qui est plutôt une raison de décourager, là, c'est en fait c'est l'accélération. On a eu une soirée avec Benoît Gaillard à la Paroisse, justement sur l'IA. Et à un moment donné, il nous a dit, mais en fait, la préhistoire de l'IA, vous n'avez encore rien vu. Et en fait, son enthousiasme nous a plutôt inquiétés. Son enthousiasme a été anxiogène, parce qu'on s'est dit, mais je suis déjà dépassé, il y a 3 ans à peine, il y avait déjà ChatGPT, on commence à peine à se rendre compte de ce qui est arrivé, on est déjà passé à autre chose. Ça va trop vite, et ça va trop vite, quand il y a une accélération, on panique, ça s'appelle le technostress, et on se dit, mais jusqu'à quand je vais réussir à m'adapter? À partir de quand je vais être un has-been? Et on sent que c'est bientôt, si je ne le suis pas déjà. Alors j'ai conscience que le thème c'est l'espérance, et que je suis en train de vous désespérer, et que la peur est mauvaise conseillère. Et néanmoins, la peur, elle, quand même, elle est assez utile parce qu'elle rend précautionneux, elle nous permet de prendre conseil. Quand on a peur, on prend plus conseil quand on n'a pas peur. Et puis, la peur, parfois, nous permet d'être inventif. C'est ce que Hans Jonas, le philosophe, appelait l'heuristique de la peur. Ça vient du grec euriskein, qui veut dire trouver. C'est-à-dire que quand on a peur, ça peut servir à trouver des solutions. Et donc, parfois, il faut commencer par là, non seulement pour ne pas être naïf, mais pour se dire, il y a des dangers, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut trouver pour les éviter. Alors, c'est une question de dosage, évidemment, parce que la peur, à petite dose, elle peut aider à être prudent, mais passé un certain degré, c'est l'inverse qui se produit. Elle nous aveugle et elle nous paralyse.
Et c'est pour ça que plutôt que de parler d'heuristique de la peur, je préfère évoquer une autre expression d'un autre philosophe, Hans Bloch, qui lui parlait de doctespérance, doctaspes. C'est-à-dire l'idée que pour espérer, il faut étayer son espérance d'une véritable réflexion, il faut espérer mais sans être naïf, et donc il faut en même temps creuser intellectuellement ce qui nous pousse à espérer. Et j'ai l'impression qu'une journée comme ça fait partie de ces essais, de réfléchir ensemble si on a effectivement de bonnes raisons d'espérer. Donc, essayons d'avoir aujourd'hui une doc d'espérance. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Il y a un document de Rome qui est paru il y a quelques semaines, quelques mois, Antica, Nova et Antica, qui dit à un moment, dans un monde marqué par l'IA, nous avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint qui nous permet de regarder les choses avec les yeux de Dieu et d'en découvrir le sens véritable. C'est pour ça que le groupe, nous avons invoqué l'Esprit Saint pour regarder les choses comme Dieu les regarde. Que représente l'IA dans la sagesse de Dieu, dans son gouvernement divin? Alors, je vais d'abord parler d'espérance, puisque notre thème principal, c'est l'espérance. Eh bien, essayons de définir déjà de quoi on va parler. C'est quoi l'espérance? Je vous propose cette définition. L'espérance, c'est un désir plein de confiance qui part à la conquête du bien. Alors, j'ai forgé cette définition en m'appuyant sur l'objet de l'espérance. Sur quoi porte l'espérance en général? Elle porte sur un bien futur. Et c'est pour ça qu'elle relève du désir. Quand un bien est futur, vous le désirez. Si un bien est présent, vous ne le désirez pas, vous en jouissez. On appelle ça le plaisir. Si c'est un mal qui est futur, vous ne le désirez pas. Vous essayez de fuir, de l'éviter. L'espérance, son objet, c'est un bien futur. Et conséquence très simple pour nous, c'est-à-dire si je veux booster mon espérance, il faut que je booste mon désir. Première manière d'être des gens d'espérance, c'est désirer. L'autre jour, je me baladais à Genève et j'ai entendu une conversation, souvent on entend comme ça des bribes de conversation. C'est une femme qui disait à l'homme qui était à côté d'elle, tu n'as plus de désir. C'est dur comme propos, parce que l'espérance est fondée sur le désir. Donc la première manière de booster notre espérance, c'est de dire j'en suis où de mon désir? Qu'est-ce que je désire encore aujourd'hui? Deuxième chose, c'est que l'espérance, elle porte sur un bien futur, mais il y a des fois des biens futurs inatteignables. Et du coup, ça se transforme en désespoir, en fait. Pour que le bien futur soit source d'espérance, il faut qu'il soit possible. Il faut que j'ai la puissance de l'atteindre. Si entre le bien que je désire et mon désir, il y a un obstacle indépassable, immédiatement, mon espérance se transforme en désespoir. Je désirais la guérison d'un ami, on m'annonce que sa maladie est incurable, qu'il n'y a plus d'espoir, justement. Et là, j'étais dans l'espérance et maintenant je suis dans le désespoir. Et donc, si je veux booster maintenant mon espérance, il faut que je booste ma confiance. Oui, la guérison est possible. Oui, en tout cas, du bien est encore possible. Oui, nous traversons l'hiver, mais un printemps est encore possible. Donc là, je booste ma confiance, un peu comme font les sportifs. S'ils veulent remporter la victoire, il faut qu'ils soient coachés et qu'on leur dise tu vas y arriver, tu es le meilleur, vas-y. Il y a une sorte de manière de booster sa confiance pour dire il faut que j'y aille. Et je prends à dessein l'image des grands sportifs parce que c'est la troisième grande dimension de l'espérance, c'est que le bien futur possible que j'espère, il est aussi un peu difficile, il est ardu. Si ce n'était pas ardu, il n'y aurait qu'à l'attendre. Et toute la différence entre l'attente et l'espérance. Quand un bien est évident, ça va arriver, j'ai qu'à attendre. Si vous êtes en Suisse et que vous êtes à l'arrêt de bus, vous dites j'attends mon bus, mais pas j'espère que mon bus va venir. Par contre, si vous êtes en France, n'insiste pas. On peut tous être des hommes et des femmes d'espérance. Et donc, il va falloir faire trois choses. Si l'espérance, c'est un désir plein de confiance qui part à la conquête du bien, si on veut, pendant cette année d'espérance, grandir en espérance, eh bien, il va falloir d'abord revisiter son désir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que nous voulons tous en général? Je crois qu'en général, on veut tous être heureux et rendre les autres heureux. On veut tous quitter l'Égypte et entrer en Canaan. En fait, c'est ça. Toute espérance porte sur le désir d'une libération de quelque chose qui nous est pénible.
et de l'acquisition d'un pays où coule le lait et le miel. On le veut pour soi, on le veut pour les autres. En fait, on a tous un désir, mais ça va prendre quelle forme pour moi en particulier? Ça, c'est la question à se poser. Chacun personnellement, d'ailleurs. Il y a une expression américaine que j'aime bien, c'est « What are you shooting for ?» Tu vises quoi, en fait? Et puis, deuxième chose, si je veux grandir en espérance, il va falloir que je grandisse en confiance. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est une sorte de jugement très ferme, comme quoi c'est possible. J'ai confiance quand je suis sûr qu'il est possible d'obtenir ce que je désire. Oui, nous traverserons l'hiver. Oui, un printemps est toujours possible. Et puis, finalement, comme j'ai dit que le bien est difficile, eh bien, la confiance, l'espérance va impliquer une combativité. Et là, il faut l'accepter. C'était la phrase de Mère Teresa, la vie est un combat, accepte-le. Le philosophe Alain dit ça aussi, il dit l'optimisme, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. Il y a quelque chose de volontariste, ou de volontaire en tout cas dans l'espérance. Tout homme qui se laisse aller est triste, ajoute Alain. Et donc, parfois, il va falloir même espérer contre toute espérance. Décider qu'on va être des hommes et des femmes d'espérance. Alors maintenant, j'essaie d'appliquer ça à l'IA quand même. On parle de l'espérance, mais enfin, le sujet, c'est un peu l'IA aussi. Ben, il faudra appliquer ces trois questions à l'IA, en fait. Quel est le désir qui commande le développement de l'IA actuellement? Quel est le bien futur que l'IA nous promet? Personnellement, je pense que l'IA est portée par le désir de progrès, et même plus profondément le désir de bonheur. L'idée, en fait, que le progrès peut contribuer au bonheur de l'humanité. Deuxième question, quelle est la confiance qui porte ce projet? Est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance dans ce projet? Est-ce que les promesses de bonheur que nous propose l'IA sont effectivement réalisables et comment? Et puis, troisième question, plus pragmatique, à cause de la combativité, quels sont les combats à mener si nous voulons que cette nouvelle théologie, pas théologie, mais technologie, aille dans le sens du bien et non pas du pire? Vous voyez, on peut reprendre donc ces questions de l'espérance et puis les appliquer à l'IA. Alors, faute de temps, je vais faire que poser les questions, puis on a le reste de la journée pour essayer d'y répondre. Je voudrais simplement résumer un petit peu ou ramasser un peu mon propos en disant d'abord que j'essaie de montrer qu'en général, il vaut mieux espérer que de désespérer. Alors on peut bien sûr espérer naïvement, mais à tout prendre, l'espérance laisse davantage la possibilité d'être une boussole que le désespoir. L'espérance, en plus, elle est meilleure pour la santé. Donc, j'essaye, moi, autant que possible, parfois à mon corps défendant, de regarder les choses avec espérance. Et puis, deuxième point, l'alternative, c'est la suivante, au fond. Soit on appelle à un démantèlement de l'IA, soit on fait avec. Et on cherche à encadrer l'IA pour éviter le pire et optimiser le meilleur. L'Église actuelle ne semble pas parler d'un démantèlement de l'IA comme elle parle d'un désarmement. Elle ne traite pas la question de l'arme nucléaire comme elle traite de la question de l'IA. Pour l'instant, elle essaye d'encadrer l'IA pour dire comment on peut faire en sorte que cette technologie extraordinaire puisse servir au mieux au bien de l'humanité. Donc je pense qu'effectivement, la question qui mérite notre attention, c'est pas de savoir s'il faut se méfier de l'IA ou l'utiliser, il faut faire l'un et l'autre, bien évidemment, comme toujours, du mieux qu'on peut. Moi, je veux espérer que l'humanité saura être lucide et encadrer l'IA, et de façon à en maximiser les avantages et à en minimiser les inconvénients. Le train de l'IA, de toute façon, est lancé depuis déjà une dizaine d'années. Donc la vraie question, en fait, la question pragmatique, c'est de savoir maintenant comment aiguiller ce train pour l'orienter dans la bonne direction. Ce qui suppose de faire une analyse critique sévère. Et puis, et je terminerai sur ça, ma deuxième espérance, c'est que l'IA va nous obliger à faire un pas de côté. C'est accidentel à l'IA, mais n'empêche, ça risque de nous obliger à faire un pas de côté, à retrouver le sens de la pensée méditante et affective. Et mon espérance, c'est que l'IA va nous obliger à retrouver le sens de la poésie et du cœur. Alors j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un poème sur l'espérance dans le style de Rimbaud, en intégrant les trois composantes de l'espérance, donc le désir, la confiance et la combativité.
Voici la réponse. L'espoir s'élance en flèche d'or. Il fond la nuit, brûle les âmes. Dans son sillage éclate encore le champ fiévreux de mille flammes. Comme un ruisseau baise la rive, l'espoir se donne sans effort. Il sait qu'au loin l'aube dérive et qu'aucun vent n'éteint le port. Brise la roche, étreint l'orage, roule au destin, je tiens debout. L'espoir rugit son naufrage, son feu dévore et pousse. Est-ce que ce résultat vous donne de l'espérance ou vous désespère? Personnellement, je ne trouve pas si mal, mais il a été fait surtout en une seconde. C'est ça qui est bluffant. Mais si on regarde d'un peu plus près, il manque d'âme, il y a quelque chose d'un peu prévisible, il est mécanique, il manque de vécu, il manque de chair, il manque d'épaisseur humaine, ou pour dire en un mot, il manque de cœur. Alors mon espérance, c'est justement la banalité de ces œuvres finissent par nous fatiguer et à nous ramener finalement au cœur. Que la saturation du virtuel nous oblige à revenir tranquillement au réel. Et comme dit le pape François dans Dies Nos, à l'ère de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas oublier que la poésie et l'amour sont nécessaires pour sauver l'homme. Ce qu'aucun algorithme ne pourra jamais prendre en compte, c'est par exemple ce temps de l'enfance dont nous nous souvenons avec tendresse et qui continue à se produire aux quatre coins de la planète, même si les années passent. Provoquer un sourire avec une plaisanterie, faire un dessin au contre-jour d'une fenêtre, jouer son premier match de football avec un ballon au chiffon, conserver des verres dans une boîte à chaussures, faire sécher une fleur entre les pages d'un livre, s'occuper d'un oiseau tombé du nid, faire un vœu en cueillant une marguerite. Tous ces petits détails, ce qui est ordinaire et extraordinaire, ne pourront jamais faire partie des algorithmes. Parce que la fourchette, les plaisanteries, la fenêtre, le ballon, la boîte à chaussures, le livre, l'oiseau, la fleur, reposent sur la tendresse que l'on conserve dans les souvenirs du cœur. Alors voilà, comme chrétiens, nous avons une boussole. Cette boussole, elle est orientée par Dieu lui-même, par le Dieu de l'espérance lui-même, et elle est orientée vers le cœur du Christ. Donc, quoi qu'il arrive, nous pouvons compter sur le Christ pour nous aider à ne pas perdre notre humanité. Merci.